Je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la balance. Et je dois vous parler, puisque vous me posez souvent la question, ce sont les oracles que je vais utiliser lors de ce tirage. Donc nous avons l'oracle du Verseau, nous avons l'oracle des nombres et l'oracle de l'âme intuitive pour le message. En tout cas, l'énergie qui va vous accompagner, chère balance. Alors, on va commencer par une carte de l'oracle du Verseau qui est l'archange qui va vous accompagner. Cet archange, c'est Michael. Michael, il est associé à la planète Mercure. Mercure qui est une planète de communication. Et là, Michael nous parle de précisément cette force d'intelligence de communication. Donc là, c'est un archange qui va vous apporter de la force dans l'adversité, qui va permettre d'obtenir des soutiens inattendus, qui va favoriser les contacts, qui va favoriser les échanges, qui va apaiser les luttes et les conflits si certains d'entre vous en vivent. Et il va également apporter sa protection à toutes les personnes qui sont dans le commerce de près ou de loin. Voilà. Également, les études, il est le protecteur aussi, il vous protège, pardon. On peut dire ça, qu'il est le protecteur, hein, oui, ça marche aussi. Pour les personnes qui suivent des études et celles qui vont voyager durant ce mois. Donc, je vais le mettre ici. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc, nous avons la carte, hop, 41, qui est la carte des ressources. Ensuite, nous avons la carte, une carte de saison, qui est la carte du printemps. Hop, et nous avons la carte des chakras. Alors, je vais commencer par cette carte des ressources, la carte 41, et c'est une carte qui nous dit que vous avez l'énergie et les ressources pour atteindre vos objectifs et on vous demande de garder le cap. On vous demande de ne pas vous décourager. Si certains d'entre vous ressentent ce découragement, on vous dit que là, le 41, cette carte-là, c'est vraiment un synonyme de chance. Et là, on vous demande de continuer à fournir des efforts réguliers parce que vous allez atteindre ce que vous désirez, parce que vous avez de nombreuses qualités pour pouvoir le faire. Que vous êtes porté par vraiment une force intérieure qu'il faut absolument que vous en preniez conscience. S'il y a des personnes parmi vous qui doutent d'elles-mêmes, là, on vous dit, prenez vraiment conscience de toute cette force intérieure que vous avez. On vous demande d'avancer sans vous retourner, sans douter de vos capacités. Donc là, on vous dit aussi, voilà, prenez conscience de ça et utilisez-les de vos capacités et utilisez pour améliorer votre vie. Hein. Donc ça, c'est vraiment le message de cette carte. Ensuite, elle est accompagnée de la carte du printemps. Alors la carte du printemps, elle peut nous parler de deux choses. Elle nous parle soit de la saison du printemps, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler. Alors, je vais y aller dans l'ordre. Donc, peut-être que certains d'entre vous, sur ce printemps, ont changé leur vie. Peut-être que certains d'entre vous ont lancé un projet, peut-être dans une relation, peut-être, peu importe. Il y a peut-être eu un changement qui s'est produit sur ce printemps. Peut-être quelque chose qui vous a mis d'une certaine manière en danger, vous êtes senti en danger, en tout cas vous vous êtes lancé sur quelque chose, peut-être, alors à l'aveugle c'est pas le bon mot, mais vous avez pris un risque d'une certaine manière, voilà. Donc parce que le printemps, soit vous avez pris ce type de décision au printemps et là on vous dit, voilà, lâchez pas, vous avez les ressources nécessaires pour avancer. Donc vraiment garder le cap, soit c'est un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place, parce que le printemps ça signifie ça aussi, hein, on est dans l'éclosion de quelque chose, on est dans le début, donc il y a cette option aussi qui est possible pour ceux qui sont en train de commencer un nouveau projet là maintenant, et on vous dit, même si vous rencontrez des difficultés, surtout ne lâchez pas. La carte du chakra, quant à elle, elle nous parle de santé, elle nous parle d'équilibre psychique, d'équilibre nerveux. C'est une carte qui nous parle d'harmonie intérieure. C'est aussi une carte qui nous parle de recentrage. Donc, si certains d'entre vous se sentent peut-être un peu fatigués, peut-être un peu épuisés, peut-être un peu déstabilisés, alors simplement
faites de la méditation, faites de la relaxation, prenez soin de vous, vraiment, faites ce qui est nécessaire, ne tirez pas sur la corde, vous avez les ressources nécessaires, mais prenez soin de vous. Voilà, pour pouvoir continuer à avancer vers votre objectif. On va voir ce que nous réserve la suite. Ok, donc on a la carte 19 de la persévérance, pardon, on a la carte de la trahison et on a la carte de l'automne. Alors l'automne... bon, ça fait déjà 2 cartes de saison, ok. Donc c'est peut-être une situation qui se produit là entre le printemps et cet automne. Alors, la carte 19, je vais commencer par celle-ci. Alors 9 et 1, 10, donc c'est plutôt bon signe. Hein. C'est une carte qui nous dit que le succès arrive à vous grâce à votre persévérance. Alors c'est fou parce qu'en fait ces 2 cartes, pour moi, elles se parlent vraiment très très fort. Que si vous avez vécu des périodes difficiles, peut-être qui vous ont épuisé, qui vous ont mis à plat ou qui vous ont stressé, on vous dit qu'elles sont derrière vous et que vous allez peut-être que vous allez commencer à bénéficier des fruits de votre travail. Et là, on vous demande encore du courage. On vous demande encore un petit peu de courage. On vous demande encore un petit peu de persévérance. Que vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui et que vos efforts vont finir par payer. Et vous apporter tout ce que vous souhaitez pour vous. Donc là, on vous dit, ayez confiance. S'il vous plaît, là, ne baissez pas les bras s'il y en a certains qui se sentent, voilà, vraiment, on vous demande de faire appel à vos ressources. Vous les avez à l'intérieur de vous. Donc, voilà, baissez pas les bras. Baissez pas les bras, battez-vous, vous avez ce qu'il faut, persévérez, avancez avec détermination, vous y êtes presque. Là, on vous demande d'avancer avec détermination et là, on vous demande d'avancer sans vous retourner, vous voyez. Donc, vraiment, il y a cette notion c'est pas le moment de lâcher, quoi. C'est pas le moment de lâcher. Donc, ensuite, on a la carte de l'automne qui peut représenter la période dans laquelle nous sommes en ce moment, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler soit de maturité, de faire preuve de maturité, soit pour les personnes qui sont à un âge mature, hein, on va dire ça comme ça. Mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de tristesse. Alors, parce qu'elle est associée à la carte de la trahison. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont vécu de la dissimulation, ont vécu du mensonge, peut-être qu'il y a eu un abus de confiance et que c'est peut-être pour ça que vous avez perdu un petit peu vos repères, ou peut-être que ça vous a déstabilisé. Peut-être qu'il y a eu des apparences trompeuses, parce que la trahison, ça nous dit ça aussi dans une situation. Quoi qu'il en soit, quoi que vous ayez vécu, dans tous les cas, ça va vous renforcer. On ne vit jamais les choses par hasard. Même si c'est difficile, là, vraiment, on vous dit, lâchez pas, quoi. Là, c'est bis repetita. Alors, il faut l'entendre. Ensuite, nous avons la carte 11. Ah, bah alors ça, c'est très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Donc, elle est accompagnée de la carte de l'homme. Elle est accompagnée de la carte de l'union. Et elle est accompagnée de la carte de l'hiver. Alors, la carte 11, qui est la carte du partage. Alors, la carte numéro 2, c'est également la carte du partage. Mais elle n'exprime pas le partage de la même manière. C'est-à-dire que la carte 11, elle nous dit d'écouter votre intuition et puis aussi de partager votre savoir. Voilà, cette carte 11, dans ce sens, elle vous demande de partager votre savoir ou vos découvertes. Le 11, c'est une énergie puissante, hein, parce qu'elle est là pour enseigner aux autres. Pour enseigner aux autres des choses importantes, des choses que vous avez appris peut-être par rapport à ces situations-là. En tout cas, il y a vraiment une notion avec cette carte du partage de sortir de l'ombre, de reconnaître votre potentiel d'enseignant, d'exprimer vos convictions, vos connaissances, vos intuitions, et qu'il y a peut-être d'autres personnes qui traversent ce type de situation et par lesquelles vous êtes passé et qui vont vraiment apprécier votre sagesse, qui vont vraiment apprécier vos enseignements. Donc tout ce que vous avez vécu, en fait, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous ne l'avez pas vécu par hasard. Et qu'aujourd'hui, on vous demande de le transmettre, de partager. Si vous avez découvert des choses,
qui vous ont permis d'évoluer, d'avancer, de faire avancer dans un stade dans une vision plus large. Voilà, une situation, un groupe de personnes, une évolution quelle qu'elle soit, il faut la partager également. Parce que là, alors pour moi, c'est beaucoup lié au domaine professionnel là. Pour le coup, parce que donc on a la carte de l'homme, donc c'est vous si vous êtes un homme, l'énergie masculine, un homme important dans votre vie. On a la carte de l'hiver, donc la carte de l'hiver, elle nous parle de la saison de l'hiver, hein. Comme son nom l'indique, hein. Céline, enfonceuse de porte ouverte. Donc voilà, donc elle nous parle de la carte de l'hiver, elle peut nous parler de solitude aussi, mais moi j'ai plutôt l'impression que là on est vraiment dans la saison de l'hiver. D'ailleurs vous avez 3 cartes de saison, ce qui est un peu fou, hein, sur 4 lignes. C'est assez incroyable. En plus il nous manque la carte de l'été, hein, qui est entre les deux, mais bon, voilà. Là, ça se suit d'une manière chronologique. Et là, je me demande, parce que la carte de l'union, c'est une carte qui nous parle de... Alors, elle peut nous parler de relations amoureuses, mais honnêtement, moi, je le vois pas vraiment dans ce sens. C'est possible, hein, qu'il y ait une vie de couple qui s'installe sur cet hiver avec un homme, qui est vraiment une notion de partage. Mais alors là, on est vraiment dans 1 plus 1 égale 3, vous voyez. Enfin, il y a quelque chose d'assez extraordinaire si c'est une union amoureuse, là. Enfin, pour moi, parce qu'il y a vraiment cette notion, on se regarde pas ensemble, mais voilà, on est deux individualités, deux entités qui créons une troisième chose, parce qu'il y a vraiment cette notion de partage et de partage de connaissances, en tout cas de faire évoluer l'autre. Donc si c'est ça, c'est juste magnifique. Mais je le vois, moi, j'ai l'impression que ça résonne plutôt dans le domaine, dans l'aspect professionnel, parce que la carte de l'union, elle nous parle aussi d'association, elle nous parle aussi de contrat, vous voyez, de rassemblement, le fait d'unir, quoi. Hein, bon. Donc peut-être il y a un contrat, une association avec un homme. Voilà, ou vous si vous êtes un homme, mais j'ai plutôt l'impression, alors vous si vous êtes un homme, ça marche aussi, hein, homme-homme, femme-femme, homme-femme, voilà, ça marche dans tous les sens. Mais en l'occurrence, donc vous pouvez, que vous soyez un homme ou une femme, signer un contrat avec un homme, professionnellement ou sur un projet, ou peut-être sentimentalement, là pour le coup, voilà. On va voir ce que nous réserve la suite. Donc on a la carte numéro 12 de la réflexion. Ok, la carte de l'écrit et la carte du succès. Ok. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant, je vais vous dire pourquoi. Parce que, déjà, ça se suit, encore une fois. C'est vraiment étonnant, votre tirage. Hein. C'est comme si là, on prenait conscience de nos ressources, parce que 4 plus 1, 5, donc 5, on est dans le mouvement quand même. Hein. Hop, on part sur quelque chose de nouveau, parce que là, voilà, les soucis sont derrière nous, on nous demande de mettre les dernières forces dans la bataille. 10, 11, 12, enfin, il y a cette forme d'évolution, là, printemps, automne, hiver, enfin, c'est assez sympathique. Hein. Il y a une vraie cohérence, hein, dans votre jeu, c'est chirurgical. Alors, je vais revenir à la carte de la réflexion. Alors là, en fait, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on vous demande de faire le point et de savoir si vous prenez le bon chemin. Ce qui vous convient profondément là. Et j'ai l'impression, alors de gré ou de force, que peut-être c'est une situation, peut-être ce contrat-là, cette association, cette union, alors je sais pas, peut-être c'est une demande en mariage, vous allez prendre le temps de réfléchir, peut-être c'est une proposition professionnelle, etc. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Dans tous les cas, cette période, elle est vraiment utile. Que vous l'ayez choisie ou que vous ayez l'impression de la subir, c'est une période qui n'est pas là par hasard dans votre existence. Donc là, on vous demande vraiment de faire le point en toute honnêteté. D'effectuer tous les recadrages qui soient nécessaires, en tout cas qui vont vous permettre, si vous avez des doutes, de vous sentir bien dans votre peau, de vous sentir en sécurité, de vraiment vous poser la question de ce qui vous anime, de ce qui vous motive dans vos actions, dans vos pensées. Et on vous dit aussi avec cette carte que de ne pas avoir peur, parce que à tout moment, vous pouvez rectifier le tir. Et que même si là, vous n'allez pas directement dans l'objectif que vous êtes fixé, voilà, il n'est jamais trop tard pour vous en rendre compte, il n'est jamais trop tard pour faire le nécessaire avant d'avoir des regrets. Voilà, donc cette période, elle est vraiment très importante parce qu'elle va vous permettre de vous recentrer, de vous poser,
Voilà. Ensuite, par contre, on a la carte donc du succès des écrits. Donc les écrits, on est bon, ben, dans les contrats, ça confirme un peu mon ressenti hein, d'une manière générale sur ce tirage qui est pour moi plus lié à l'aspect professionnel. Mais les deux peuvent fonctionner aussi, hein, voilà, à un autre niveau. Peut-être que c'est une demande en mariage, vous allez réfléchir, ou une demande de, voilà, vous allez décider d'habiter ensemble, ou peut-être quelqu'un va vous faire une proposition. Vous allez prendre le temps de réfléchir, et finalement vous allez signer un bail, vous voyez, ou vous allez acheter, ou vous allez, voilà. En tout cas, il y a vraiment une notion de contrat, il y a vraiment une notion d'acte notarié, de tâches administratives avec cette carte des écrits, de démarches, d'accords, de signature et couronné de succès. Hein. Donc là, on est dans une conclusion positive, on est vraiment dans l'aboutissement, on est dans la concrétisation, il y a vraiment... Quoi qu'il en soit, si vous passez des examens et que là, cette période de réflexion, c'est en fait une période de révision, donc là, on vous dit qu'il y a une réussite sur vos examens. Hein. C'est pas compliqué. Voilà. Donc c'est juste génial. Hein. Voilà. Donc prenez conscience de toutes ces informations là, de vous recentrer, de vous équilibrer, de prendre soin de vous. Quoi qu'il se soit passé, ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon, ça va être utile. Voilà, vous vous en rendez pas compte peut-être maintenant. On s'en rend souvent compte après coup, hein, qu'on a appris quelque chose, ou voilà. Mais en tout cas, ça va être utile à un moment ou à un autre. Alors, la carte tirée de l'oracle de l'âme intuitive, hop, c'est la carte de l'arbre. Alors cette carte, elle nous parle de connaissance, elle nous parle de sagesse, elle nous parle de force. Alors elle est vraiment intéressante cette carte dans votre tirage. Pourquoi? Parce que c'est une carte, l'arbre, c'est ce qu'il y a de plus solide dans une forêt. Vous voyez, qui est ancré profondément dans la terre. Et là, on vous dit que vous avez la force, vous voyez les racines de cet arbre, que vous avez la force pour traverser toutes les situations, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique, et qu'à travers toutes ces situations, vous allez récolter de la sagesse, de la connaissance dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, voilà, pour continuer à avancer sur votre chemin. C'est extraordinaire parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, vous l'intégrez. Il y a vraiment une notion d'apprentissage. Et même si les situations que vous vivez, pour certains d'entre vous, elles peuvent représenter des défis, elles peuvent vous sembler difficiles, peut-être insurmontables pour certains d'entre vous, vous avez la capacité d'être fort. Cette carte, elle nous confirme ce que nous disent déjà ces deux cartes, des ressources et de la persévérance. Et que tout ça, toutes vos ressources, toute votre persévérance là, c'est le moment de ne pas lâcher parce que vous, grâce à ça, grâce à cette force, vous allez vraiment pouvoir aider les autres dans leur propre cheminement. Et c'est ce que nous dit cette carte du partage. Hein. Là, on vous demande avec cette carte de l'arbre, d'être authentique avec vous, d'être authentique avec les autres également. C'est un très beau jeu, cher Balance, hein, vraiment. Voilà, s'il y en a qui perdent espoir, qui perdent confiance en eux, s'il vous plaît, ressaisissez-vous tout de suite. C'est une injonction, hein, c'est pas un conseil, c'est une injonction. Voilà, parce que vous avez les ressources et regardez, voilà, enfin, il faut aller, même s'il y en a certains qui sentent un ralentissement, voilà, allez quand même jusqu'au bout. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.